Combien m'a coûté mon séjour chez Disney? Je vais vous répondre. Vous avez été nombreux et nombreuses à me poser la question. Je vais vous expliquer, même si je n'ai pas à me justifier, pourquoi est-ce qu'on s'est fait plaisir. Déjà, c'est un cadeau de Noël. Benjamin m'a offert Disneyland. Et de base, il avait réservé 4 jours et 3 nuits dans l'hôtel New York, qui est déjà incroyable. J'adore l'hôtel Marvel. Il est génial. Ma grand-mère, en fait, devait venir avec nous. Donc, je me suis dit, on va se faire plaisir comme jamais on s'est fait plaisir. Au moins une fois dans notre vie, ok. Je rêve, vraiment mon rêve, de prendre la vue sur le parc. Je me suis un peu renseignée sur TikTok, etc. J'ai vu ce qu'il était possible de faire et ce qui était un peu le moins cher, on va dire. Hein. J'allais pas prendre la suite Frozen parce que oui, il y a une suite Frozen, la Reine des Neiges, incroyable, à 10 000 € la nuit. On a pris déjà une très belle chambre avec vue sur le parc. Donc en fait, il s'agit d'une chambre Castle Club. Le thème, c'était Blanche-Neige et les 7 nains, vue sur le parc. Donc déjà, ça coûte cher. Et combien est-ce qu'on a payé en tout? Alors, il faut savoir qu'on a pris les demi-pensions. Donc les demi-pensions, c'était 90 € par adulte. Mon fils, c'est censé être gratuit, sauf qu'il ne mange absolument pas les pots bébés, car oui, les pots bébés sont offerts chez Disney quand vous mangez au restaurant, peu importe. J'avais mangé au Plaza Garden et on m'avait offert des pots bébés quand il avait 6 mois. Mais sinon, mon fils ne mange absolument pas de pots bébés, donc des fois, il faut prendre des menus enfants qui sont de 3 à je ne sais pas combien dans, mais en fait le problème c'est qu'ils coûtent vraiment cher, surtout dans les hôtels comme Disneyland Hotel ou même l'auberge de Cendrillon. C'est entre 50 et 60 € le menu enfant. Des fois on partage notre plat, ils vous laissent quand même prendre un seul plat au lieu de tout le menu parce que quand t'as un petit bébé ils sont vraiment cool. Combien nous a coûté ce séjour avec les demi-pensions, la chambre Castle Club vue sur le parc? 6 600 €. Oui, vous avez bien entendu, 6 600 € et quelques. Donc en fait c'était un cadeau de Noël comme je vous le disais de base. Donc Benjamin avait déjà payé une partie, ma grand-mère a payé une partie, j'ai payé une partie. Donc au final on s'est divisé ça en 3. On ne regrette pas du tout. C'était un des plus beaux séjours de toute ma vie. Des souvenirs plein la tête, un service exceptionnel. On avait un ascenseur, dites-vous, qui se rendait directement au parc. Je vous ferai une vidéo carrément sur l'hôtel, sur la chambre Castle Club, sur tous les avantages qu'on a en étant en Castle Club. On a eu un séjour, il a fait beau tout le séjour. On a eu une chance inouïe car en fait, de base, on devait venir la semaine d'avant. Et comme il n'y avait pas de place dans cette chambre-là, on est venu la semaine d'après. On a eu 4 jours de soleil plein. S'il vous plaît, mon fils était bronzé du visage et des mains. On voyait la démarcation. Je me suis dit, mais j'ai oublié ma crème 50, c'est une catastrophe. On bronzait, on avait chaud. Qui ramène une crème 50 pour son enfant un mois de mars à Disneyland Paris? Personne. C'était magnifique, Ezio, il s'est régalé. Je vous ferai aussi une vidéo vis-à-vis de ce que mon fils a fait, de ce que mon fils a aimé. Et franchement, les gens qui disent, ouais, ça sert à rien d'emmener son enfant avant 3 ans. Si vous voulez, en tout cas, nous, ça a contribué à cette magie, cet amour qu'on a pour Disney, de lui transmettre. Et je suis persuadée que ça joue du fait qu'il aimera ou non Disney plus tard, qu'il sera plus sensible à certaines choses. Parce que certains oublient qu'entre 0 et 3 ans, l'enfant se construit. Donc c'est important ce qui se passe entre cette période-là. Même s'il ne se rappelle pas, entre guillemets, ça contribuera à la magie. Et franchement, je ne regrette absolument pas. Comme mon fils est bébé, en plus de pouvoir voir le spectacle de la chambre, c'est juste, mais exceptionnel. C'était un rêve éveillé, clairement. Étant fan de Disney en plus, ma grand-mère qui adore Disney, ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas été à Disney. J'ai voulu lui faire ce plaisir-là, l'emmener, sachant qu'elle a perdu mon grand-père récemment, sa mère aussi. Ça a été des années pas faciles, donc on a passé 4 jours magiques où on a déconnecté complètement. J'étais euphorique. Vraiment une enfant et je vous souhaite à tous de garder cette âme d'enfant car c'est ce qui me rend très heureuse et qui me déconnecte de cette réalité des fois abominable. Donc même si je vous ferai une vidéo, je vous explique ce que comprenait ce prix. Donc il y avait la demi-pension, les déjeuners. Donc les déjeuners, nous en Castle Club, on a un endroit vraiment pour les déjeuners dédié à nous avec les princesses qui viennent vous voir. Donc mon fils, les princesses pour l'instant, il n'y a pas trop d'attache ou quoi, parce que c'est vrai que ça reste des humains, entre guillemets, ça reste des vraies personnes, donc il les aimait bien, mais pas tant que ça, mais quand il a vu Mickey, il faut que je vous montre la réaction de mon fils à Mickey. J'ai cru que j'allais chialer, je vous jure. C'est là où je vois qu'on a bien travaillé avec Benjos, parce que du coup, on lui lit plein d'histoires de Disney, on a plein de peluches de Disney, de Mickey notamment, et je trouve qu'on a vraiment bien travaillé parce qu'il avait peur de beaucoup de personnages. Mickey, il a touché direct Mickey, il a donné sa main, il a checké, il a voulu toucher son nez. Oh, je vous jure, il a adoré Mickey. J'étais trop contente. Quand je suis rentrée, j'étais en petite déprime, en mode déjà dès que je parle de Disney, je suis en déprime. C'est vraiment très toxique ça. Je suis même pas encore partie de Disney que j'ai envie de revenir. C'est une cata. Je comprends les passes annuelles. Avant, je ne comprenais pas. Je me disais, mais comment tu peux aller à Disney plusieurs fois dans l'année?
Tu me dis tu vas demain, vas-y, vamonos. En ce moment, le parc, il y a quand même beaucoup d'attractions qui sont fermées. C'est dommage. Il y a Crush Coaster qui est fermé. Il y a le train de la mine qui est fermé. Ne vous inquiétez pas, il y a plein de trucs à faire. Il y a le carrousel aussi qui est fermé que j'aurais aimé faire avec Ezio. N'hésitez pas, si vous avez... Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous fais des bisous plein de baume la neige. On adore. Bisous.